Bonjour à tous et bienvenue en Anjou. Cette semaine, nous sommes à 20 km d'Angers, à Saint-Clément-de-la-Place et plus précisément à la Poissardière. C'est ici que s'entraîne depuis toujours le champion français de concours complet, Nicolas Touzin, qu'on va tout de suite aller retrouver dans ses écuries. Voilà, ça fonctionne comme ça quoi. D'accord. Tout le monde fait un peu tout. Et j'ai donc rejoint Nicolas dans ses écuries. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous recevoir malgré ce froid glacial. C'est vrai. Alors d'abord, c'est pas trop compliqué justement avec ce froid. On est encore en plein hiver là, de travailler les chevaux de concours complet pour pouvoir commencer la saison. Si, c'est sûr que c'est pas agréable. On a pris beaucoup d'eau là depuis le début de l'hiver et puis maintenant ça s'assèche un petit peu, mais on continue avec le gel. Donc on fait du manège, heureusement j'ai la chance d'avoir un manège qui me permet de travailler quand même. Ouais. Et la saison attaque dans les jours qui viennent, mais il faut se préparer, il n'y a pas le choix. Alors, avant qu'on parle évidemment de la saison, des objectifs de 2013, je voudrais qu'on parle un petit peu de cet endroit, la Poissardière, parce que c'est un endroit que tu connais évidemment par cœur, parce que toi tu as toujours monté ici, c'est un endroit très familial. Oui, tout à fait, c'est en fait au départ mon oncle Thierry qui était arrivé ici en 80, et puis mes parents l'ont rejoint dans les mois qui suivaient, et donc ils ont travaillé ensemble jusqu'à ce que Thierry soit entraîneur en 93. Ouais. Et puis derrière, mes parents ont continué tout seuls, et puis moi j'ai rejoint la société à la fin des années 90, après avoir passé mon bac en 98. D'accord. Et depuis, je suis salarié de la société, et voilà. Alors comment ça se passe justement ici dans tes écuries, toi Nicolas? Vous êtes combien de chevaux? Alors il y a 42 box, qui sont pratiquement pleins toute l'année. Ça fait beaucoup. Voilà, on a toujours une vingtaine de chevaux de compétition, une dizaine de chevaux de propriétaires, des gens qui s'en occupent eux-mêmes, qui viennent les monter ici. Et puis une dizaine de chevaux de passage, de commerce, de jeunes chevaux de poulain, parce qu'on fait un petit peu d'élevage aussi. Donc tout mélangé, ça fait toujours à peu près 40 chevaux à s'occuper. C'est vrai qu'on a vu des poulains, c'est quelque chose qui t'intéresse toi, l'élevage? Tu t'occupes de ça ou c'est pas vraiment ta partie? C'est l'activité un petit peu de mon père, beaucoup plus. Moi j'aime bien ça, mais je suis ça d'assez loin pour le moment parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Après je pense que plus tard ça me plaira. Mais pour le moment, c'est mon père qui s'occupe de ça. Tu parlais de famille, de Thierry. Évidemment, Thierry, on le sait maintenant, est revenu à la tête de l'équipe de France. Je voudrais avoir justement, toi, ton avis sur ce retour. J'imagine que c'est quelque chose qui te satisfait. Bien sûr, moi, après, c'est vrai que j'avais pas, malgré le changement d'entraîneur, j'avais continué à travailler avec Thierry depuis toujours. Donc, ça n'avait pas fait de gros changements personnellement. Donc là, le fait qu'il revienne à la tête de l'équipe de France, évidemment, je suis satisfait. Maintenant, j'ai jamais eu aucun souci, moi, avec Laurent Bousquet. Ça s'est toujours très bien passé. Ouais. Il m'a toujours permis de travailler avec qui je voulais. Et donc, de ce côté-là, j'avais pas de souci avec Laurent et j'en ai toujours pas avec Thierry. Personnellement, ça me pose aucun problème. Aujourd'hui, le complet français est pas en pleine forme. Maintenant, je pense, ça peut rebasculer assez rapidement. Et c'est vrai que Thierry, avec son expérience précédente, il a ses méthodes et il a déjà prouvé de quoi il était capable. Donc si on lui donne les moyens de fonctionner comme il l'entend, il y a des chances que ça revienne dans le bon sens. Maintenant, c'est pas si facile, c'est pas que ça qui fera la différence. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, les chevaux, les cavaliers, les propriétaires, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Évidemment, on suivra tout ça avec les premiers concours qui vont arriver, mais alors on va faire une petite pause et on va parler de dressage maintenant parce que là aussi, il y a eu un changement d'entraîneur. Le Belge Jan Bebelmans s'occupe maintenant des cavaliers français. Il y a eu une première prise de contact il y a quelques jours, c'était à La Motte-Beuvron. Regardez. Malgré le froid, cavaliers, juges et entraîneurs de dressage avaient fait le déplacement. Dans le manège de La Motte-Beuvron, l'ambiance est détendue mais aussi studieuse. C'est la première prise de contact avec le nouvel entraîneur national, Jan Bebelmans. On commence calme et aussi moi j'ai besoin de temps pour trouver un peu le chemin pour tout le monde parce que tous ces cavaliers qui sont ici, ils ont naturellement un niveau, ils sont déjà... Plusieurs sont au Grand Prix, ils font déjà très bien et je crois que pour moi c'est important de voir où je sais aider. L'arrivée de celui qui entraînait ces dernières années les Espagnols ravit en tout cas bon nombre de cavaliers. C'est une séance que j'attendais depuis longtemps parce que Yann est un entraîneur que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. Tiens, avance, tu n'avances pas, avance, sors,
À raison de 100 jours par an, l'entraîneur belge s'occupera donc de l'équipe de France aux côtés d'Alain Franqueville, chef d'équipe, et d'Emmanuel Schramm, DTN adjoint chargé de la discipline. Les cavaliers gardent donc bien sûr leurs entraîneurs privés, ce qui semble convenir aux protagonistes. Ces regroupements sont toujours très intéressants parce que c'est vrai qu'à travailler avec la même personne, on s'habitue, et ces gens-là, notamment Yann, hier ça a été le cas, nous sortent un peu du connu et des fois nous emmènent ou nous demandent des choses qui peuvent nous surprendre parce que pas habituelles, mais quelque part on en a besoin aussi pour aller faire de la compétition, de pas toujours rester dans son confort, on fait ça toujours dans tel ordre, etc. Et de temps en temps sortir un peu de l'habitude, je pense que ça nous fait beaucoup de bien et c'est dans ce contexte que l'encadrement fédéral peut être vraiment intéressant et apporter un vrai plus à l'encadrement privé. Lors de ce stage, bon nombre des meilleurs cavaliers français étaient au rendez-vous et pour le nouvel entraîneur, la chose la plus importante, c'est l'esprit d'équipe. Je trouve qu'il y a un esprit très bien avec tout le monde. L'année prochaine, on a le championnat du monde ici en France et j'espère que ça donne une impulsion pour tout le monde. Et moi, j'ai très envie de faire ici. Alors, laissons travailler et voir à la fin qu'est-ce qui va se passer. Dès cette semaine, un nouveau rassemblement est prévu à Vidauban, avant, pendant et après le concours qui ouvre le Spring Tour de dressage. Nicolas, pour toi, la saison de concours redémarre. Il y a évidemment le Grand National qui redémarre en fin de semaine à Tartas. Alors on a eu un petit peu peur que la Pro League Grand Prix soit annulée. Finalement, c'est bon. Elle va bien avoir lieu. Tu remets ton titre en jeu. Est-ce que pour toi, d'abord, ce Grand National, c'est quelque chose de très important dans une saison sportive aujourd'hui ? C'est très important, oui, parce que c'est le circuit national principal. Donc c'est les plus grosses épreuves qu'on ait chez nous, qui nous permettent de préparer des chevaux pour tout ce qu'on veut, pour les internationaux, pour les échéances et tout ça. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a une dotation qui est intéressante aussi en tant que cavalier. Moi, c'est mon métier, donc c'est important de gagner sa vie quand on va en concours. Voilà, donc déjà rien que par rapport à ça, ça fait partie de mes priorités. Ouais. Est-ce que justement tu vas courir tout le circuit cette année comme d'habitude ou est-ce que tu vas plus miser sur des internationaux, plus aller à l'étranger ou plus toi faire ta préparation en France ? Moi je vais rester beaucoup en France comme je fais assez souvent d'ailleurs parce qu'on a déjà un circuit quand même maintenant qui est bien développé, bien évolué, qui nous permet de préparer des chevaux. Donc en l'occurrence mon objectif principal, moi ça sera les championnats d'Europe de Malmö cet été avec une jument qui s'appelle Princesse Pilote qui appartient donc au Haras de Hus. Et en plus elle est déjà qualifiée donc elle n'a pas besoin de recourir d'épreuves particulières donc je vais vraiment être axé sur sa préparation et la montée en condition toute l'année pour être au top cet été. C'est une jument en laquelle tu crois beaucoup. Quelles sont ses qualités principales justement ? C'est une jument qui a toutes les qualités pour ce sport. Elle est très bien dressée, elle saute très bien. C'est une jument qui est assez rogneuse sur le cross et tout, qui est assez dure à l'effort. Donc elle a tout le potentiel pour faire quelque chose de bien. Donc ça fait 1 an que je l'ai et ça continue à bien avancer. Donc j'y crois vraiment de plus en plus. Oui. Bon, et alors derrière elle, je crois que tu as aussi beaucoup de jeunes chevaux. Il y a notamment un certain Croquette avec lequel tu devais courir le Lion d'Angers. Bon, on sait que ça n'a pas eu lieu. Oui. C'est un cheval qui lui succédera justement après au haut niveau ? J'espère. Croquette, c'est un cheval qui a âgé de 8 ans, qui a montré aussi déjà tout le potentiel. Ça, on sait qu'il a tout ce qu'il faut. Donc je m'applique aussi à le faire évoluer, à le faire progresser gentiment pour qu'il arrive. L'année de 8 ans, c'est toujours une année un peu de transition. Donc je vais rester assez calme en début de saison. Et puis si ça va bien, je passerai sur des épreuves un peu plus importantes au cours de l'année là, parce que lui, ça sera certainement à partir de l'année prochaine qu'il pourra attaquer le circuit Grand National et plus régulièrement les 3 étoiles. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir reçus ici chez toi à la Poissardière. On va te laisser rentrer un peu au chaud parce que ce qui fait froid. Bon courage pour Tartas et puis pour la saison de concours. Merci. Et s'il fait très froid en France, certains cavaliers de saut d'obstacle sont descendus dans le sud de l'Europe puisque les tournées d'Espagne et du Portugal ont déjà commencé. Alors évidemment, partir plusieurs semaines en concours, ça demande beaucoup d'organisation et de préparation. Ça tombe bien, Solène Lavenue a suivi pour vous les derniers préparatifs d'Olivier et Marie Robert. Pour Olivier Robert, direction Verer de la Frontera sur les 3 étoiles et pour Marie, direction Vilamoura au Portugal sur des 2 étoiles.
Branle-bas de combat aux écuries de Marie et Olivier Robert. Dans quelques jours, c'est le grand départ pour les tournées. 5 semaines à Beraer de la Frontera en Espagne pour monsieur, 4 semaines à Villamoura au Portugal pour madame. On fait des listes. Le stock de nourriture en sac a été livré il y a déjà 15 jours. Le stock de foin est là aussi. Ensuite, on a 2 camions, donc on divise tout le matériel. C'est assez facile, hein. Chacun prend sa selle, ses filets, les protections pour les chevaux. Ce qui est assez long à faire, c'est la pharmacie, les indispensables à avoir en cas de bactéries, d'infections, de coliques ou de problèmes. Par un mois, on doit être équipé et assez autonome pour ne pas dépendre d'un vétérinaire qu'on ne connaît pas, qui ne parle pas forcément la même langue, qui ne connaît pas les chevaux. Et pour ne rien oublier, il faut aussi bien connaître ses chevaux. On sait qu'on a un cheval qui gratte, celui-là il faut penser à prendre le bout de caoutchouc. On connaît un peu plus nos chevaux. Voilà, il y en a qui ont besoin des masques à mouches parce qu'il se met à faire chaud, qu'il y en a qui ont des yeux plus sensibles. Bon, on se met à oublier un peu de moins en moins de choses au fur et à mesure des années. Mais pourquoi un tel déménagement ? Je pense qu'en termes de préparation, pour faire préparer une belle année, on a des nouveaux chevaux à nous aussi. Donc c'est absolument, à mon avis, idéal pour se mettre bien en route. On prend des bons repères. Quand même, je trouve que c'est vraiment très très valable. En 1 mois ou 3 semaines de tournée, la mise en route des chevaux est faite. Le couple part avec 16 chevaux, mais les box ne seront pas tous vides. Pour faire tourner l'écurie, il va rester 18 chevaux dans l'écurie. Donc l'employé qui vit sur place, Sophie, reste ici. Et nous avons une autre employée qui vient du lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, donc elle qui va s'occuper de 5 chevaux tous les matins. Et on a embauché une personne supplémentaire. Des coûts supplémentaires qui mettent une pression aux cavaliers. Pour autofinancer, je dis par cheval, comme si chaque cheval m'appartenait à Villamoura, il faut 15 000 €. Bon, avec de bons chevaux, c'est largement réalisable. On doit autofinancer, de là à dire qu'on gagne de l'argent sur une tournée. Il faut avoir le petit plus de chance dans le dernier Grand Prix ou au barrage, et voilà. C'est donc en croisant les doigts que le couple a pris la route lundi dernier. Et avant de vous quitter, quelques mots de saut d'obstacle, puisqu'il y avait ce week-end la première étape du nouveau circuit Coupe des Nations, une étape qui avait lieu aux Émirats Arabes Unis, une étape remportée par les Pays-Bas. La France, elle, termine 4e, grâce notamment à un beau double sans faute de Michel Écart. Cette étape aux Émirats Arabes Unis n'était pas qualificative pour la France, puisque chaque nation a le droit à 4 étapes qualificatives, et la France a choisi pour cette année La Baule, Rome, Aix-la-Chapelle et Ixted. C'est maintenant la fin de Tour d'honneur. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne semaine à tous. On se quitte avec le zapping. Ciao. Ces adolescents coréens sont en pleine séance d'équithérapie. Ils ont échangé leurs souris contre des chevaux pour lutter contre leur addiction aux jeux vidéo et à Internet. La Corée du Sud est le pays le plus connecté au monde et selon son gouvernement, près de 10% des jeunes de 10 à 19 ans sont accros à leurs écrans.